Salut la team colo, j'espère que tout le monde va bien. Nous avons débuté le mois de mai, il est donc temps que je vous montre les colos que j'ai pu réaliser durant le mois d'avril. Et pour ça, on va commencer avec un livre que j'adore. On part dans le Spooky Girl de Kokoyo, donc j'aime vraiment beaucoup ce livre, à tel point que là j'ai fait 2 colos durant le mois d'avril dans ce bouquin. Alors le premier que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc là, j'avais envie de partir sur l'idée de Mercredi Addams. Moi, je suis fan de la famille Addams depuis gamine. Chaque Halloween, on se les fait. J'aime tout particulièrement le film de la famille Addams où les gamins vont se retrouver dans un camp de vacances. Vraiment, je suis une accro de ça. Et donc là, forcément, cette jeune fille avec ses tresses me faisait directement penser à Mercredi Addams, surtout avec le contexte autour. Pour ce colo, j'ai utilisé pas mal de crayons différents. Vous avez les polychromos, il y a du light fast, du drawing, du prisma, du prisma blanc. J'ai fait le fond en fait avec les tubes de gelato de Amazon. J'ai utilisé pas mal d'artistro et du signo blanc. Alors j'ai fait sur sa robe des petits points. Normalement, la Mercredi Addams, pas dans la série, hein, dans le film, elle a des petits motifs sur sa robe. Hein. Je crois que c'est des genres de toutes petites fleurs ou je sais plus. Bon, moi j'ai fait des points, je ne me voyais pas m'amuser à tout dessiner. J'ai voulu partir dans un ton un peu mauve parce que je trouve que Halloween, normalement, c'est souvent mauve, violet, orange. Donc, je trouvais que ça allait bien. Puis, ça reste une couleur qui passe plutôt pas mal avec le morceau noir. Puis, je voulais rester dans une palette de couleurs assez restreinte. D'où le fait que je suis vraiment restée partout, moi, avec le violet, le contour. Il y en a un peu dans la chauve-souris. J'ai utilisé, bien entendu, pour les cheveux, hein, mes crayons noirs chouchou de chez Drawing, hein, Derwent Drawing. Et j'ai juste mis en fait les roses en rouge puisque Morticia Addams, donc la maman de Mercredi, elle fait pousser des roses et des roses rouges et en plus, après du moins, elle coupe la partie des fleurs, la partie rouge et elle garde que les tiges et les feuilles. Donc voilà, je suis restée dans cette idée des roses rouges et puis garder bien le vert et tout comme elle fait, elle garde que les tiges et les feuilles de ses fleurs, donc je trouvais que ça collait bien. Puis après, voilà, je suis restée dans des couleurs assez sombres pour les autres fleurs. J'ai pris un moment à faire ce colo, mais franchement, j'ai bien aimé et je suis plutôt contente des cheveux. Je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Voilà. D'ailleurs, ce colo, il me semble, si je ne me trompe pas, que je vous ai fait le speed coloring. Maintenant, j'ai un doute, mais je crois. Ensuite, j'ai réalisé un autre colo dans le Spooky Girl. Alors, je vais juste prendre mon petit carnet sur lequel je note ce que j'ai utilisé parce que franchement, je ne me rappelle plus. Alors, l'autre lot, il est juste avant, c'est celui-ci. Celui-là, à l'inverse du colo avec Mercredi, où je suis restée dans des teintes quand même, une palette réduite, un peu plus sombre et tout. Là, je voulais que ça peps à mort, un peu comme un autre colo que je vous avais déjà montré dedans, où j'avais, c'est la gamine quand elle est sur sa balançoire, là. Ouais, bon, je ne vais pas retomber dessus, mais voilà, je voulais que ça pète à mort. Encore une fois, je voulais mettre du violet, et donc comme je vous dis, pour moi, Halloween, c'est violet-orange. Donc à partir du moment où j'étais partie sur l'idée de faire ma citrouille en violet et non pas en orange comme je l'ai fait d'habitude, hein, il y a qu'une seule fois où j'ai fait une citrouille comme ça, violette. C'est dans quel livre? Dans le Cute and Creepy, je crois. Donc là, voilà, je suis partie dans cette idée de citrouille violette. Du coup, pour que ça fasse le contraste, hein, orange et violet, je me suis dit, les vêtements seront en orange. J'ai mis un petit moment avant de me décider, est-ce que je fais quand même les cheveux en violet ou pas. Et puis après, je me suis dit, ouais, je vais mettre un max de violet, de orange, et pour qu'il n'y ait pas que ça, compléter avec un petit peu de rose pour que ça fasse vraiment bien peps. Voilà, faire le petit côté effet de lumière, donc rajouter un peu de jaune. Et je suis vraiment ravie de ce colo. Alors ici, j'ai utilisé les polychromos, les prismas et les light fast. Et j'ai aussi, je vous ai dit, prisma, polychromos, light fast. Oui, et j'ai utilisé donc pour l'herbe, là c'est du Inktense, voilà, les crayons Inktense. Parce que je ne me voyais pas m'amuser à faire l'herbe comme ça au crayon, ça aurait pris trop de temps. Donc pour ça, j'ai pris les Inktense. J'ai utilisé bien entendu du signo blanc. Vous avez du Posca, de l'Artistro. Et là, c'est un duo que j'ai fait avec l'univers de Petit Bout. Voilà.
Et je suis ravie de ce colo parce que vraiment, je voulais un colo très très lumineux, enfin plein de couleurs, bien peps. Et je pense que je vais essayer d'en faire pas mal dans cet esprit, dans ce livre. De temps en temps, je les ferai un petit peu plus sombres comme celui-là. Mais d'autres moments, je veux vraiment que ça pète à mort. Donc, vous risquez de voir pas mal de colos avec ce genre de teinte dans ce livre. Je vais sûrement faire plusieurs fois des teintes. Alors, mettre du jaune pour faire un effet lumineux et mettre du mauve, du rose. Voilà, ça, il risque d'y en avoir pas mal. Voilà. Alors, je vais pousser tout ça ici. Ensuite, j'ai été dans le Love Story. Là aussi, vous allez avoir deux colos différents. Les deux, je les ai faits pour des duos. Et pour des duos avec Anso Passion 27. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Du coup, j'étais ravie de pouvoir faire des duos avec elle. Alors, pour commencer, il y a ce coloriage donc d'Aurore avec son prince. Il y a un truc qui s'est mis dans mon colo. Voilà, donc j'ai fait celui-là. Alors celui-là, vous avez un tuto pour voir comment je fais les fleurs comme ça, assez peps. Je voulais vraiment partir dans une idée de plein de couleurs, voilà, de vraiment mettre pas mal de couleurs différentes, parce qu'on voit beaucoup ce coloriage avec soit les fleurs roses ou bleues, puisque on a le côté aurore avec les bonnes fées qui ne sont pas tout à fait d'accord de la couleur des vêtements et ainsi de suite. Moi là, je voulais partir dans quelque chose de totalement différent. J'ai quand même gardé une pointe de rose là pour le fond, parce que au début je me demandais si j'allais faire un fond, pas de fond. Bon là j'ai gardé un petit peu de rose, comme ça reprend un petit peu ce qu'il y a dans les fleurs, ça reste un petit peu dans le cadre d'Aurore, et puis surtout c'est une couleur que j'adore, donc voilà, j'en mets un peu partout. Ce colo là, alors c'est là-bas, je regarde là sur mon livre. Donc pour le fond, j'ai utilisé les Goldfaber Aqua. C'est vraiment super pratique pour vite fait faire un fond comme ça. Après, j'ai pris les Polychromos, les Prisma et les Lightfast. De toute façon, je pense que je vais beaucoup combiner ces crayons-là maintenant ensemble, hein. C'est vraiment trois gammes que j'aime énormément. J'ai utilisé Artistro et Posca. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, là, dans les petites parties là, dorées, vous avez donc du signaux or. Voilà. Et puis, bien entendu, le signaux blanc qui m'a aussi servi à faire les petits points là partout autour. Je ne sais pas ce que j'ai, mais sur plein de colos comme ça, j'aime bien faire des petits points. Donc, vous allez en voir souvent, souvent, souvent. D'ailleurs, dans le tout dernier coloriage que j'ai fait ce mois-ci, là, que j'ai terminé ce matin, il y a plein de points. Donc, vous verrez, mais bon, ça, vous le verrez plus tard, puisque c'est un colo pour le mois de mai. Ensuite, j'ai fait ce colo. Donc là, il est encore en duo avec Anso Passion 27. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des petits points. J'en mets vraiment partout, hein. Je ne sais pas ce que j'ai avec les points. Là, alors ce colo, je vais juste pousser ce que j'ai là, parce que ça m'embête, je ne peux pas vous mettre bien, voilà. Ce colo, donc là, j'ai utilisé les Prisma, les Poly, les Lightfast, les Drawing et les Inktense. Alors les Inktense, c'est pour la partie jaune, là, hein, que j'ai utilisé ce matériel pour que quand même ce soit un petit peu plus rapide pour la partie là, sachant que j'ai déjà fait tout ce qui est briques au Prisma, donc pas au Prisma, au Lightfast, pardon. Donc ça m'avait déjà pris un grand moment, donc je me suis dit, bon, au moins pour la partie là, je vais faire en version aquarellable, ce sera beaucoup plus rapide. J'ai utilisé bien entendu du Signo blanc, Posca et Artistro. Et là, ce colo, il rentre dans mon colo challenge d'Alex puisqu'il me permet de valider la catégorie Mario avec les briques. Voilà. Et puis j'en avais parlé justement que j'allais faire un colo comme ça et que je ne savais pas trop si je partirais sur des briques rouges ou des briques d'une autre couleur. Bon finalement, vous le savez, je suis accro aux briques rouges et donc là j'ai décidé de continuer avec ça. Voilà. Et puis je me suis amusée à repasser en blanc là sur le cœur parce qu'en fait on le voyait plus avec les teintes rouges, il ressortait pas, donc je me suis dit allez, repasse-le, ce sera plutôt pas mal. Bon j'ai hésité en fait quand j'ai fait la partie là des briques, je me suis dit est-ce que ça va ressortir ou pas. Bon du coup pour que quand même ça ressorte un petit peu sur les briques là, j'ai fait donc le contour avec du Posca, hein, parce que sinon ça ressortait pas assez. Et j'ai décidé de faire le fond dans cette teinte parce que j'ai vu que pas mal de personnes faisaient le fond comme si c'était l'extérieur en fait.
mais je trouvais pas, moi, logique que le fait qu'il soit à l'extérieur pour faire les épluchures et que là, ce soit à l'intérieur du bâtiment. Pour moi, c'est plus logique qu'il soit à l'intérieur et que ça, ce soit à l'extérieur. Donc du coup, voilà, je me suis dit, bah, tu fais un fond un peu... Alors, si on regarde dans le dessin animé, c'est pas un fond couleur jaune normalement qu'ils ont hein, dans la cuisine ni rien, mais voilà, je voulais que ça ressorte un petit peu par rapport au rouge, et puis bah, rester avec une palette encore de couleurs un peu restreintes, donc comme voilà, on a les pommes de terre qui ont quand même un petit côté entre brun, ocre, jaune, voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà. Et pour terminer, je vais vous montrer. Hop. Alors, un colo fait dans du anacarson. Là, c'est le Summer Night et c'est le tout premier colo que je fais dans ce livre. Je n'avais pas encore entamé ce bouquin et je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que je me suis vraiment bien éclatée à le faire. Donc, vous avez le speed coloring. Il m'a pris un grand moment parce que franchement, faire chaque petite alvéole comme ça, en plus, j'ai essayé de répartir. Hein, je suis partie sur 2 gammes de couleurs à chaque fois pour les alvéoles. Hein. Vous en avez des qui partent plus. Là, ça fait plus orange. Là, ça part avec un peu de rose. J'ai essayé de répartir. Il y a des endroits, voilà, là il y a plusieurs fois les mêmes tapes, mais voilà, de quand même diversifier un petit peu. Et du coup, d'essayer en même temps la plupart du temps, de ne pas mettre le petit morceau de lumière, le petit morceau blanc dans le même sens. C'est-à-dire que là, ça part du côté là ça va ici, là, ça va là-bas. Voilà, il y a 2-3 endroits où j'ai pas réussi parce qu'en fait en mettant au bout d'un moment ah bah mince là où j'avais mis là où j'avais laissé des trous pour changer de couleur forcément je me retrouvais à mettre 2 fois dans le même sens, mais j'ai quand même plutôt bien réussi à voilà à les faire partir dans des sens différents hein. Là on voit que là ça va ici voilà. Bon, par contre si vous regardez bien ici on part vers la droite, ici on part aussi là vers la droite alors que là on monte, donc là et là je me retrouve avec bah voilà, les 2 endroits, ça part des 2 mêmes côtés. Mais sinon, je crois que c'est à peu près, ouais, il doit y avoir que cet endroit, peut-être un autre où j'ai bugué, mais sinon partout, voilà. Là, on part vers la gauche, là on descend de l'autre côté, là on monte. Donc voilà, ça m'a pris un petit moment, c'était essayer de voir comment je plaçais le tout. Alors pour ça, j'ai utilisé les Prismacolor. Il n'y a que du Prisma en crayon de couleur. Après, j'ai utilisé du Posca et de l'Artistro. Il y a du Signo blanc et mon aquarelle chouchou Kuretake, ce qui fait que là, vous avez en fait les ailes qui sont en aquarelle brillante, bien pailletée. Bon, là où je suis un peu embêtée, c'est quand je vous ai fait en fait la vidéo, j'ai oublié, enfin du moins je l'ai terminé assez tard, donc il n'y avait plus assez de luminosité pour que je vous filme comme ça le colo et que je vous montre et tout, ce qui fait que du coup c'est le lendemain avant de partir en week-end à Nice que vite fait je vous ai fait une photo, je vous ai fait un petit truc et du coup bon c'est pas nickel au niveau de la fin de la vidéo, mais bon vous voyez en gros comment j'ai tout réalisé. J'ai mis un grand moment à repasser en blanc là sur les petits diamants parce que en plus j'avais un stylo qui commençait à avoir beaucoup de mal. Bon, c'est toujours le même d'ailleurs que j'utilise parce qu'il n'est pas vide, mais il rame à mort. Mais bon. Et je suis partie dans l'idée voilà, de mettre du noir entre les alvéoles et de laisser quelques alvéoles noires. Je voulais pas tout faire un bloc voilà, d'une seule couleur. Et je trouve que ça ressort plutôt bien du coup. Je me suis déjà rendu compte que voilà, avec les parties un peu roses ou orange comme ça, quand elles sont bien peps, le noir fait encore plus ressortir le côté flashy. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Je pense que si j'avais laissé plutôt du blanc, ça aurait peut-être atténué. Le blanc a tendance à atténuer les couleurs. Le noir, là, ça les fait ressortir. Donc voilà, je préférais partir sur du noir. Voilà. Et lui, ce colo me permet de valider la catégorie Worms de mon colo challenge, puisqu'il fallait faire des insectes. Donc là, on en a. Ensuite, normalement, pour le mois d'avril, j'ai un colo dans le petit carré boule de poil, mais là c'est un duo et la personne avec qui je le fais n'a pas encore pu le terminer, donc je ne vous le montre pas maintenant, vous le verrez une autre fois. Là vous verrez, c'est un colo que j'ai fait assez simple. Donc voilà, j'en ai un de plus normalement pour avril, mais celui-là, vous le verrez plus tard, je ne l'ai même pas encore mis du coup sur Insta, donc je vous montre une autre fois. Voilà, du coup vous avez vu tout ce que j'ai pu faire pour le mois d'avril en coloriage. À côté de ça, j'ai fait un tout petit peu d'art journal et puis j'ai participé à un snail mail qui était donc mis en place par Craftelier. Donc moi j'ai déjà tout envoyé, là j'ai la personne qui m'a contacté qui m'a dit qu'elle allait gérer là pour me le faire. J'ai fait aussi pas mal de diamond painting.
J'ai réalisé plusieurs toiles qui sont finies. Là, j'en ai une, non, deux en cours. Alors, j'aime pas en avoir deux en cours, mais en fait, j'en avais une déjà bien entamée. Et quand je suis partie là pendant plusieurs jours sur Nice, ma fille voulait en emmener une, elle, de toile. Donc, bah, j'ai dit, j'en prends une aussi. Et j'allais pas emmener celle que j'avais déjà commencée, puisque je pouvais plus trop. Elle est bien entamée, donc je peux plus trop la rouler ni rien. Donc, j'en ai pris une nouvelle. Donc, du coup, là, j'en ai deux entamées. Il va falloir que je me bouge un peu pour les faire. Voilà. Sur ce, bah, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous pensez des colos. Est-ce que vous, là, vous êtes en plein coloriage? Est-ce que vous avez un en cours, là? Vous pouvez bien entendu liker la vidéo et la partager. Comme ça, il y a d'autres personnes qui pourront peut-être venir découvrir ma chaîne et on sera plus nombreuses à partager notre passion, pardon. Je remercie donc les personnes avec qui j'ai pu faire des duos parce que je me suis bien éclatée. Et moi, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous activez la petite cloche, comme ça vous avez une notification qui vous prévient dès que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis ciao!